Salut, bienvenue au croisillon 4 de la série documentaire aux frontières du savoir. Aujourd'hui, nous allons aborder un point important dans la vie courante. Il s'agit de l'Internet, son origine, son utilisation et ses conséquences. Avant tout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun croisillon, et n'hésitez pas de commenter chacun de nos numéros. Origine. Le mot Internet a été employé pour la première fois en 1974 dans un document officiel de la DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, dans une publication coécrite par Vint Cerf et Robert Kahn. Internet est l'abréviation de Internetworking, ensemble de réseaux connectés entre eux pour communiquer comme un seul réseau. En 1983, ce mot est devenu une réalité avec l'adaptation officielle du protocole TCP/IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol, sur ARPANET Advanced Research Project Agency Network, le réseau qui a servi de base à l'Internet. Le TCP/IP est un ensemble de règles de communication qui permet à différents appareils, ordi, tel, serveur, d'envoyer des données sur un réseau comme Internet. Et l'ARPANET est le premier réseau informatique à grande échelle créé en 1969 par DARPA aux États-Unis. Il a servi de percuteur et de prototype à l'Internet. En 1983, ARPANET adopte TCP/IP, marquant la naissance de l'Internet moderne. Utilisation. L'Internet est un réseau mondial d'ordinateurs interconnectés qui permet l'échange d'informations à travers le monde. Il sert à 1. Communiquer. Email, appels vocaux ou vidéos, messagerie, WhatsApp, Messenger, etc. 2. Rechercher la connaissance. Accès à des encyclopédies, Wikipédia, moteur de recherche, Google. 3. Éduquer. Cours en ligne, plateforme d'apprentissage, Khan Academy, Coursera, ChatGPT, etc. 4. Informer. Sites d'actualité, blogs, réseaux sociaux. 5. Commercialiser. Achat et vente de produits, artistiques, littéraires, etc. En ligne, services. 6. Créer de contenu, vidéos, blogs, podcasts, images. 7. Divertir. Vidéos, YouTube, TikTok, musique, jeux en ligne. 8. Servir le public. Demande administrative, consultation médicale à distance. 9. Sécuriser, surveiller. Caméra connectée, système d'alarme, contrôle à distance GPS. Et en plus de tout, il est un moyen de travailler depuis chez soi, freelance, auto-emploi avec crowdfunding, collecter de fonds pour projets, aide sociale, soutien. Il est aussi un moyen de campagne sociale, pétition, dénonciation d'injustice, mobilisation, militarisme et engagement. Conséquences. L'Internet est l'outil le plus puissant que l'homme n'a jamais créé. Pourtant à la fois un savoir infini, une distraction constante, et parfois même une source de corruption et de démoralisation, il devient ce que nous choisissons d'en faire. Pour un éclaircissement adapté, voici un tableau dressé selon la réalité que nous avons jusqu'ici du cosmos. Internet égale univers, web égale une galaxie, plateforme égale un système dans une galaxie, site égale une planète dans un système, système solaire, application égale un continent de la Terre. Page web égale un pays, contenu égale département ou état d'un pays. En effet, les internautes ou utilisateurs de l'Internet se penchent plutôt du côté divertissement que toute autre option offerte par l'Internet. 70% de l'Internet est utilisé soit pour faire rire, soit pour démoraliser surtout la jeunesse actuelle que de les instruire, de les éduquer. Est-ce que c'est un fait volontaire, et à qui profite cet acte? En toute logique, c'est un fait involontaire, et n'est profitable à personne. Puisque des plateformes, des webs, des sites et même des applications ont été créés avec pour objectif l'instruction, l'éducation et la formation en ligne, références, ChatGPT, Wikipédia, Google, et beaucoup ont offert gratuitement des formations de base ou pro, une éducation adaptée selon les besoins. Mais la majorité des utilisateurs de l'Internet préfèrent ignorer ces avantages pour s'occuper plutôt des choses insensées sur d'autres plateformes, sites, applications qui n'avaient pas été créées non plus dans cet objectif de déstabilisation surtout de cette nouvelle génération, particulièrement en thème de formation et d'éducation. Ces dérives sur le net peuvent être certainement attribuées à un manque de contrôle sur ce que postent les internautes. D'où la liberté de faire ce qui se plaît à soi devrait avoir une certaine restriction. Comme dans certains pays, il est interdit que les femmes montrent leur corps presque nu, que des gens postent ce qu'ils veulent sous peine de sanctions pénales ou autres. Il est vrai que la question de gestion de ce qui se poste sur l'Internet ne soit pas facile à gérer. Mais le gouvernement, les autorités policières et judiciaires de chaque pays pouvaient mettre un peu de principe, en établissant des lois sur l'utilisation de l'Internet dans leur région. Ils pouvaient établir des lois sur la cybercriminalité, les arnaques et autres. Et à l'échelle internationale, WhatsApp pouvait ne pas donner accès de partage de messages et vidéos contenant des scènes et des mots indésirables ou de violence, Facebook pouvait bloquer des pages ou profils jugés indésirables, YouTube pouvait supprimer à la seconde toute vidéo qui n'ont aucun rapport avec l'éducation saine. Et d'autres mesures pouvaient être imaginées pour protéger l'Internet mais aussi le grand public.
Certaines personnes surtout non avisées rendent pour responsable l'Internet de toutes ces dérives. Mais ces personnes semblent oublier que l'Internet n'est pas une personne physique, c'est plutôt un outil créé par l'homme. Donc son utilisation dépend uniquement de son utilisateur. Il ne peut être en aucun cas responsable de la perte de la moralité à l'échelle mondiale, de la dégradation de l'éducation à tous les niveaux et presque à travers le monde, mais en particulier dans les pays pauvres ou moins développés. C'est plutôt à nous de le protéger et de l'utiliser à des fins utiles et nécessaires. Conclusion. L'Internet est un mot qui existe depuis 1974 mais en théorie avec Robert Kahn et Serre et devient réel en 1983 avec ces mêmes personnes. Il est actuellement l'outil le plus indispensable à l'homme, au point de penser qu'il en dépend presque totalement. Et si l'humanité ne pouvait plus vivre sans l'Internet? Serions-nous plus libres ou sommes-nous devenus esclaves de notre propre création? Et tenant compte qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, telle la raison de l'existe du mot modification, sommes-nous déjà prêts à le modifier? C'est avec ces questions que nous mettons un thème à ce numéro. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt pour un autre numéro. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager chaque numéro de la série aux frontières du savoir. Au revoir.